Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Voici un exemple, on prélève un échantillon de taille 250 dans une population de 5000 personnes dont 20% sont infectés par le virus. Donnez l'intervalle de fluctuation à 95%. Donc pour ça, on va avoir besoin de la définition suivante. Donc définition, soit P est la proportion d'un caractère C d'une population P, dans un échantillon de taille n, vérifiant les trois conditions suivantes, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 30, donc attention, n c'est la taille de l'échantillon, c'est écrit ici, n fois p c'est supérieur ou égal à 5, donc p c'est la proportion du caractère dans la population totale, et n fois 1 moins p doit être supérieur ou égal à 5. Donc si j'ai les trois conditions là, alors je peux calculer l'intervalle de fluctuation, et donc la fréquence f du caractère à partir de l'intervalle suivant, donc p moins 1,96 racine carrée de p1 moins p sur n, p plus 1,96 racine de p1 moins p sur n, avec une probabilité de 95%. Et cet intervalle, on l'appelle l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc revenons sur notre exemple. Déjà, il faut identifier c'est quoi p, c'est quoi n. Donc n, je vous ai dit tout à l'heure, c'est, attention, la taille de l'échantillon. Un échantillon, c'est une partie de la population. Donc ici, l'échantillon, il taille combien? C'est écrit, c'est un échantillon de taille 250, donc n vaut 250. Donc attention, 5000 ça n'a rien à voir, c'est pas n. 5000 c'est la population totale. N, je vous rappelle, c'est le nombre de la taille de l'échantillon. D'accord? C'est bien la taille de l'échantillon. Donc du coup, on a n égale 250, donc c'est bien supérieur ou égal à 30. Première condition vérifiée. Est-ce que la deuxième condition est vérifiée? N fois p supérieur ou égal à 5, donc n 250. P c'est combien? P, c'est la proportion du caractère dans la population totale. Donc ici, le caractère, c'est être infecté par le virus. Et il y en a 20% dans la population totale. Donc du coup, P égale 0,2. Donc on fait N fois P. Donc 250 fois 0,2, on trouve 50. C'est bien supérieur ou égal à 5. Et ensuite, on fait N fois 1 moins P. On trouve 200. Et c'est également supérieur ou égal à 5. Donc les trois conditions sont vérifiées. On peut donc calculer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc je vous remets la formule de l'intervalle de fluctuation, on l'utilise. Donc P, on a dit, c'est 0,2, donc je remplace P par 0,2, puisque la proportion de personnes infectées par le virus dans la population, c'est 20%. Moins 1,96, racine de P, toujours 0,2, 1 moins P, sur la taille de l'échantillon, sur N, donc 250. Et là, c'est la même chose, c'est juste qu'on a un plus à la place d'un moins. On prend la calculatrice, on calcule le terme ici. On fait la même chose, on calcule le terme ici, et on trouve 0,151 et 0,250. Donc l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est cet intervalle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'échantillon de 250, donc dans cet échantillon de 250 personnes, il y a entre 15,1% et 25% de personnes infectées par le virus. Et ça, on est sûr de ça à 95%. Donc c'est ça un intervalle de fluctuation.